Donc, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes les serments et nous devons rester attachés au cep qui est Jésus-Christ pour puiser la force, pour puiser tout ce dont on a besoin dans cette marche avec le Seigneur. Bonjour, vous écoutez Bread of Life de GRC Ministries. Je suis Jocelyne et nous lisons le passage dans Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui, soyez enracinés en lui et construisez votre vie sur lui. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu et soyez plein de reconnaissance. Je parlerai d'être enraciné dans le Christ. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures et nous commençons une marche avec le Seigneur. Et dans cette marche avec le Seigneur, nous devons persévérer, nous devons grandir dans la connaissance de, de, de Dieu, celui qui nous a rachetés. Nous devons vivre l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit au quotidien. Et tout enfant de Dieu est appelé à s'enraciner dans le Seigneur. C'est quoi s'enraciner? S'enraciner, c'est fixer profondément et solidement euh, dans l'esprit, le cœur. C'est être fixé profondément, ça veut dire avoir ses racines quelque part. Et nous savons que nos racines, nous les avons dans le Christ. On se rappelle le Seigneur Jésus, quand il enseigne et qu'il parle du cep, il parle du cep et du sarment, il va dire qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Il va dire le sarment puise la source, puise la sève dans le cep. Donc, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes les sarments et nous devons rester attachés au cep qui est Jésus-Christ pour puiser la force, pour puiser tout ce dont on a besoin dans cette marche avec le Seigneur. Ceci passe par une vie de prière assidue et également lire la parole de Dieu. Et c'est sûr que dans cette marche, nous devons être enracinés. Pourquoi être enraciné? On est enraciné parce que dans cette marche avec le Seigneur, souvent il y aura des épreuves, souvent il y aura des incompréhensions, souvent il y aura la résistance, souvent il y aura des attaques. On sait que nous sommes dans une marche avec le Seigneur, mais quand on donne aussi notre vie à Jésus-Christ, on a un ennemi qui rôde. Car la parole dit Satan, c'est le prince de ce monde qui rôde sans arrêt pour nuire aux enfants, pour nuire à la vie, autant pour moi, des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être enraciné dans le Christ pour ne pas être ballotté, agité. On peut voir un arbre qui est vraiment enraciné dans le sol, même si le vent souffle, l'arbre demeure solide parce que cet arbre, parce que les racines sont plantées dans le sol. Et on doit avoir des racines plantées dans le Christ, avoir des racines plantées dans le Seigneur. C'est capital pour notre marche avec le Seigneur si nous voulons porter du fruit, si nous voulons être inébranlables. Parce que les épreuves vont toujours arriver. Le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures, dans ce monde, on aura des tribulations, mais de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. C'est l'assurance que nous avons dans la marche avec le Seigneur. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Ça veut dire Jésus-Christ à la croix a acquis la victoire pour nous et nous devons tous les jours déclarer la parole de Dieu et dans la marche avec le Seigneur, fixer nos regards sur Jésus. Jésus qui est l'auteur de notre foi et c'est lui qui la rend à la perfection. Dans la même lancée, on va lire le passage dans Éphésiens chapitre 3, les versets 17 à 20. Éphésiens chapitre 3, les versets 17 à 20. Je lis dans la Bible, la version, la Bible expliquée. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous.
À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Donc, à toi qui écoutes cet audio, je connais pas ce que tu traverses. Peut-être tu es dans un moment de ta marche avec le Seigneur où les choses sont difficiles. Je t'encourage à puiser vraiment dans le Seigneur. Je t'encourage à chercher la face de Dieu. Je t'encourage aussi à examiner ta vie. C'est vrai que les épreuves, des fois, arrivent aussi parce qu'on s'est éloigné du Seigneur. C'est le cas de Jonas. On sait que Jonas était appelé par Dieu à aller à Ninive prêcher ce message de la repentance. Mais Jonas a pris le chemin opposé. Il allait vers Tarsis. Et dans le navire, il y a eu ce vent qui a soufflé, mais il était causé par la rébellion de Jonas. Alors je t'encourage à examiner ta vie. Peut-être tu as désobéi à Dieu et tu passes par une incompréhension. Je te demande de revenir dans les voies du Seigneur. Peut-être tu marches vraiment dans la sanctification, mais tu passes par des épreuves. Je t'encourage à persévérer, mais vraiment de puiser vraiment tout ce que, de puiser la foi, de puiser la persévérance, de puiser l'amour, de ne pas avoir un sentiment d'amertume dans le Seigneur. Et je vais prier pour toi qui écoutes cet audio, que le Seigneur te bénisse. Et Père éternel, merci pour toute personne qui écoute cet audio. Merci parce que Père, tu nous as appelés à demeurer en toi. Tu nous appelles, Père, à être enracinés en toi et à porter du fruit, oui, Père éternel, à ne pas juste être enracinés, mais qu'au travers de nos vies, oui, Père de gloire, que le monde puisse manger de ce fruit que nous donnons, Père éternel. Chacun, Père de gloire, où tu l'as positionné, Père. Père, je prie que ce message encourage quelqu'un, que ce courage fortifie quelqu'un, Père éternel, que ce, que ce message, Père de gloire, donne une direction à quelqu'un, oui, Père éternel. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.